Mhm. Voilà. Ben, je vais vous proposer de commencer par un petit temps de centrage, pas perdre nos habitudes. Alors, j'étais touchée par ce que tu disais, Véronique, le besoin de bouger. Voilà, c'est le matin et ce que je vous propose, c'est que on va se donner une minute ou deux et que vous puissiez choisir si vous préférez le faire en étant assise, les yeux fermés, ou si vous avez envie de le faire debout en bougeant ou en immobile, mais qu'on ait un petit temps pour se remettre, enfin se mettre peut-être en connexion avec soi. Voilà, doucement revenir dans notre quatuor, dans notre petit cercle. Moi, quand je prépare ces webinaires, j'ai toujours une idée de choses possibles et en même temps, je m'adapte à vous, surtout que voilà, quand on est un petit groupe comme ça, ben, autant être à l'écoute. Moi, ce que j'imaginais, on est au mois de décembre, et je me dis c'est aussi le mois de fin d'année. Il peut y avoir deux choses qui se passent pour nous. Il peut y avoir l'envie de célébrer, de faire le deuil de ce qui a été cette année. Et ça pourrait être chouette d'avoir voilà, des échanges autour de qu'est-ce qui est joyeux pour moi, et quels sont les besoins qui ont été satisfaits, quels sont les besoins qui n'ont pas été satisfaits, et peut-être quelles demandes je me fais pour l'année prochaine. Voilà, ça pourrait être une piste. Une autre piste qui pourrait être aussi, bah, des fois, les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, c'est des fois une source de stress, d'inconfort, des fois de joie, puis des fois pas. Donc, si aussi on a pour qui c'est quelque chose de, voilà, qui est présent, bah, ça peut être aussi un temps d'empathie là-dessus. Et puis ça peut être d'autres choses. Si, enfin voilà, moi j'avais ça en tête, mais enfin en tête, dans le cœur, je sais pas, voilà. Mais je suis ouverte à cueillir vos attentes et puis à faire avec vos attentes. Et du coup, avant les attentes, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne un petit temps deux par deux, 10 minutes, 5 minutes chacune, pour recevoir un petit peu d'empathie, de comment je me sens là en démarrant ce webinaire. Je me sens dans mon cœur, dans mon corps. Et quelle est mon intention pour ce temps que j'ai, voilà, j'ai réservé du temps pour ça, donc pourquoi? Et puis peut-être, voilà, est-ce que j'ai quelque chose à déposer? Voilà, et voilà, qu'est-ce qui est vivant là tout de suite? Euh, est-ce que j'arrive avec des attentes? Est-ce que j'arrive avec des préoccupations que j'ai besoin de mettre de côté? Voilà, pour, pour augmenter nos chances qu'on soit vraiment pleinement disponible et qu'on soit vraiment centré sur ce que nous, chacune, on a envie de faire de ce webinaire. Quelle est notre intention pour ce webinaire et peut-être nos attentes. Est-ce que ça vous va? Bon, pour ma part, j'aime bien l'idée de la célébration. Hmm. Euh, la notion du deuil me parle aussi. La première chose quand même qui me vient, c'est plutôt l'idée de la célébration, de faire un peu comme une pause et regarder en fait tout ce que j'ai pu faire et, sur cette année et célébrer ça avant tout. Bien sûr. Commencer par une célébration. Commencer par la célébration, oui. Hmm. Est-ce que ça vous irait? Oui. Mm. Oui. Ok. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un petit temps de silence, de peut-être fermer les yeux et de regarder avec le cœur cette année 2024, qui n'est pas finie, hein, mais on est le 6 décembre, qui a commencé le 1er janvier. Et puis d'essayer de le regarder justement avec le cœur de la gratitude. Donc ça peut être une gratitude à soi, quelque chose que j'ai fait
pour lequel bah, j'ai de la gratitude. Même si je ne sais pas encore pourquoi j'ai de la gratitude. Ça peut être quelque chose que d'autres ont fait, que j'ai reçu d'autres personnes, auxquelles, voilà, pour lesquelles j'ai de la gratitude. Et j'ai envie de dire, il ne s'agit pas de faire un exercice exhaustif, il n'y a pas besoin de reprendre son agenda, etc. Mais peut-être en se mettant dans cette énergie d'intention de gratitude, qu'est-ce qui monte à la surface? Voilà. Et d'abord un petit temps chacune pour peut-être voilà, voir qu'est-ce qui émerge quand je me relie avec cette intention de célébration et de gratitude. Est-ce qu'il y a un souvenir, un moment, un élément qui remonte à la surface et qui est relié à de la gratitude pour moi? Je cherche pas à savoir si ce moment est le plus significatif ou le plus important, mais juste qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui monte à la surface, un peu comme une bulle, hein. Il y a peut-être d'autres choses qui ont envie d'être entendues et d'autres petites voix qui arrivent, mais on va en choisir une, pas pour dire que les autres sont pas importantes, mais juste pour honorer ce qui émerge. Est-ce que chacune, vous avez quelque chose, vous pouvez me faire juste un petit signe de main ou de tête pour me dire si vous avez un élément. Ok, aussi. Donc peut-être voir en termes d'observation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les faits? Ça peut être un fait, ça peut être plusieurs faits reliés ensemble, mais voilà, c'est quoi un fait peut-être significatif de ça? Et puis quels sont les besoins qui ont été satisfaits ou que j'ai essayé de satisfaire dans ce moment? Donc ça peut être mes besoins ou ça peut être les contributions à des besoins des autres ou de la terre ou d'une personne en particulier. Voilà, quels sont les besoins qui ont été satisfaits dans ce moment? Et comment je me sens quand je me relie à ces besoins? Comment c'est dans mon corps?
Et si ça vous va, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un cercle de célébration, c'est-à-dire chacune puisse dire une chose qu'elle a envie de célébrer. Et puis, ce que je propose, c'est que on puisse faire, quand la personne a fini, on peut faire un geste pour montrer qu'on l'a entendu. Le geste de notre choix, ou vous avez aussi la possibilité dans les réactions d'envoyer un petit message, voilà, comme ça, il y a quelque chose que je célèbre et puis je reçois la célébration. Voilà, ça peut être les petits cœurs comme Véronique fait, voilà. Si ça vous va, voilà, parce que ça amplifie en fait la célébration de la partager avec d'autres humaines. Ça vous va? Ah, qu'est-ce qui aimerait commencer? Après, ce que je propose, c'est qu'une première commence et puis après, vous dites à qui vous passez la parole. Comme ça, voilà, y a- on n'a pas de flottement. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui a l'élan de commencer? Allez, moi je veux bien. Euh, alors moi j'ai envie de célébrer énormément de choses et la chose que j'ai choisie, c'est vraiment pour moi quelque chose de très significatif. C'est fin juillet, je suis sortie de chez moi pour la première fois en 5 ans. Euh, pour moi, en fait, c'était vraiment extraordinaire parce que j'ai des maladies chroniques avec une perte d'autonomie. Et en fait, pour moi, tous les jours, je fais des petits pas vers gagner justement en autonomie. Et d'avoir pu sortir de chez moi, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, j'ai fait beaucoup plus de choses que j'avais imaginé pouvoir faire. Donc, voilà. Donc pour moi, il y avait vraiment de l'émerveillement dans chaque truc. Tout paraissait magique autour de moi, tout était magique. Traverser sur un passage pour piétons, c'était magique, vraiment. Je pensais pas que ça allait être aussi fort aussi pour moi. Et en plus, je l'ai partagé avec mon mari, puisqu'il était avec moi. On est allé au musée, on est allé au restaurant et on n'avait rien prévu en fait. On avait dit on essaye de faire 15 minutes de route en voiture et puis on verra s'il faut revenir au bout de 2 minutes. Et en fait, je dis on a réussi parce que pour moi, il y avait vraiment aussi cette connexion avec lui et le fait qu'il était d'accord pour pas rien faire si c'était pas possible. Donc il y avait vraiment un besoin, les besoins, alors les besoins nourris. Waouh! Déjà, il y avait ce besoin déjà de partage avec mon mari, parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Il y avait ce besoin de connexion aussi à l'extérieur, ce besoin de beauté parce que tout me paraissait beau. Et donc, il y avait vraiment un grand nourrissement par rapport à ça. Euh, il y avait, il- j'ai l'impression que tous mes besoins étaient nourris plus. Le besoin de chaud, de joie, le, le besoin de vitalité, d'air, d'être hors de chez moi, euh, le besoin de, le besoin de partage aussi, parce que j'ai parlé avec des personnes au restaurant, on a discuté avec la table d'à côté, etc. Il y avait aussi un besoin qui était nourri, c'était vraiment un besoin de simplicité. Il y avait, on, voilà, on faisait chaque chose une à la fois, et puis en fait, ah bon, ben ça. C'est bon, on a pu rester au musée. Ah bah tiens, on a faim. Est-ce que c'est OK qu'on aille aussi manger un bout? Et puis, ah bah il y a un truc à 5 minutes à pied. Ah bah c'est bon, c'est possible. En fait, il y avait vraiment aussi, je sais pas si c'est un besoin, mais un besoin d'ouverture des possibles. Moi, j'ai ressenti ça euh, de, d'une grande légèreté aussi. Voilà, plein de choses que j'ai dû pas mentionner. Et fluidité aussi. J'ai vraiment aimé aussi cette fluidité. Euh, voilà, c'était super.
Merci de m'avoir écouté. Ouais. Est-ce que les autres, vous entendez d'autres besoins? Je me dis si jamais, moi j'entendrais l'émerveillement. Hmm. Ok. Mhm. Merci Nadine. Oui, oui, moi aussi je célèbre. Hop, avec les ballons, moi. Allez. Ah mince! Ah si, ça marche. J'ai cru que ça n'allait pas marcher. Ça marche. Alors, je sais pas comment. Et réagir. Il y a une petite icône en bas, réagir, et tu fais réagir avec effet, tu choisis. Voilà, 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 voilà. Alors, du coup, allez, je passe à Nadine. Si tu es d'accord. Oui, je te remercie. Euh, alors, moi, j'ai beaucoup, en fait, finalement, je me rends compte, j'ai écrit ça et je me rends compte que j'ai beaucoup de célébrations sur cette année 2024. Euh, j'ai une célébration à titre personnel et, euh, et d'autres sur le plan professionnel et qui finalement se rejoignent assez sur les besoins que ça a nourris, sur des besoins d'engagement, des besoins d'accomplissement de soi, des besoins aussi, enfin un besoin de dépassement de soi. Mon, ma célébration à titre personnel, depuis janvier, je suis famille référente pour chien guide d'aveugle. Et donc, j'ai avec moi une petite chienne qui est arrivée à la maison, elle avait 3 mois. Et maintenant, elle est à côté de moi, elle a 13 mois. Et je la coéduque avec son éducatrice pour qu'elle devienne chien guide d'aveugle. Et elle est venue me chercher sur plein de choses, cette petite chienne. Je pensais que un peu simplement, j'allais faire, entre guillemets, un boulot de co-éducatrice, que j'allais donner de mon temps, de ma patience. Et en fait, elle est venue me chercher sur plein d'autres choses. Euh, Elle m'a appris l'instant présent. Elle m'a appris à être en connexion simple, authentique. Euh, Apprendre à parler avec un autre être vivant sans partager la même langue, mais en partageant des choses différentes. Euh, Elle m'a appris à ne pas penser toujours à mon travail et ça, c'est précieux pour moi. Et elle m'a surtout redonné le goût à refaire de la photo que j'avais mis de côté. C'est mon expression, la photo. Et pour des tas de raisons, j'ai un peu mis de côté, même franchement mis de côté la photo et elle m'a redonné cette envie-là de photographier des moments, des choses. Voilà. Et, donc il y a vraiment quelque chose de très riche et ça m'a permis aussi de rencontrer une communauté, la communauté des gens comme moi qui sont familles référentes, qui partagent des valeurs communes, qui ont un engagement commun. Et ça, c'était pour moi je dirais presque une forme de révélation. On peut avoir son cercle familial, on peut avoir un cercle amical, on peut avoir un cercle euh, professionnel. Et je dis on volontairement. Euh, et pour autant, là, j'ai découvert une communauté avec tout ce que ça veut dire derrière. Et c'est d'ailleurs, c'est pas au passé, c'est précieux, vraiment. Et sur le plan du travail, et ben, cette année, j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites. Euh, et du coup, ça m'a obligée à sortir un petit peu, non pas de ma zone de confort, euh, mais plutôt de ce que je pensais de moi, de mes capacités, de mon auto-limitation sur oui, ça, je sais faire, ça, c'est bien. Ça, ah, non, c'est peut-être pas pour moi. Il y a des gens plus intelligents, il y a des gens plus. Moi, je suis moins. Et je me suis rendu compte en fait que je pouvais travailler avec des toutes petites entreprises, avec des très grosses entreprises et y prendre beaucoup de plaisir et apporter une réponse vraiment très bien, très qualitative. Et ça m'a fait du bien. Euh, j'ai un défaut, pour ne pas dire plus, en termes d'estime de moi.
Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a obligée à me voir réellement, à pas toujours me cacher derrière oui, mais les autres, ils sont mieux, ils sont ci, etc. Et là, à me dire, mais quand même, tu peux te dire tout ce que tu veux, mais là, quand même, tu as réussi ça. Voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure, François, tu parlais du deuil et de la célébration. Les deux m'ont parlé pour des raisons différentes. Et pour autant, j'ai eu envie de me tourner vers la célébration parce que j'ai trouvé que c'était avec ça que je devais être aujourd'hui particulièrement. Voilà. Merci à vous pour votre écoute, ça me fait du bien. Et ouais, moi, ce que j'entends, c'est que la célébration, elle te permet vraiment de nourrir l'estime de toi et de te Ouais. connecter à qui tu es vraiment. Euh, Oui, à juste être qui tu es et avoir la liberté d'être qui tu es. oui, C'est vraiment exactement. précieux pour toi, quoi, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et de dire à mon juge, C'est ça. OK, tu peux dire des choses, mais ça, tu peux pas le nier. Mm. Ouais. Mm. Et ça, ça me fait du bien. Ouais. Mm. C'est ça. Voir la réalité de qui tu es, Exactement. de pouvoir célébrer ça, c'est waouh, quoi. Ouais, et ça me fait du bien. Ouais. J'en ai des frissons rien qu'à vous le dire, c'est trop chouette. Mm. Moi, ce qui me vient aussi, c'est le fait de choisir aussi, justement, de décider de choisir aussi où est-ce que tu diriges ton spot, quoi. Et je te remercie pour cette remarque. Euh, c'est effectivement un vrai choix conscient de ne pas rester, de pas aller sur le côté du deuil, parce que là j'ai de la matière, et de vraiment avoir envie d'être dans cette bulle de célébration. Ouais. Mm. Ça me tourne vers une énergie complètement différente. Mm. Ouais. Les petits. Oui, attends. Oumba, viens voir avec moi. Viens, tu viens? Viens dire bonjour. Je vais vous présenter Oumba. Viens. Et voilà, ça c'est Oumba. Ah, Voilà, c'est ma Ah, petite chienne. merci. ah. Petite, Pas trop, plus trop maintenant. Mais voilà, elle c'est a très bien bien. grandi. C'est très bien. Tu vas à ta place? Ah. Allez, va vite. La première fois que je l'ai promené, j'ai croisé un monsieur et il m'a dit les chiens, c'est un cœur avec des poils autour. Voilà. Et donc, dans des moments qui sont un petit peu plus difficiles pour moi, bah, je vais me faire mon shoot de bonheur avec elle. C'est bien sûr. Et justement, moi, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quand tu as parlé de la communauté avec laquelle tu t'étais connectée, j'ai entendu un besoin d'appartenance. Est-ce que ça te parle? Ah oui, totalement. Et la première fois où je suis rentrée dans la grande salle, c'était pour une journée des familles. J'avais pas encore Oompa. Et je suis rentrée dans cette grande salle où tout le monde était en train de finir de déjeuner. Il y avait tous ces gens, il y avait tous les chiens à leurs pieds qui dormaient. Et pour la première fois, je me suis dit, oh, là, je suis à ma place. Et moi, j'ai senti quelque chose avec ces personnes qui ne sont pas formées à la CNV. Pour autant, euh, il y a une authenticité dans le rapport et qui est particulièrement liée, à mon sens, à la présence des chiens. Et je n'avais jamais rencontré ça. Et c'est quelque chose qui me nourrit, l'appartenance, ce besoin d'appartenance. Et de plus en plus, là aussi, par rapport à ce que tu disais, Isabelle, sur le choix, je m'autorise à appartenir. Et donc, de plus en plus, je m'inscris dans des actions de bénévolat à destination de la Fédération des chiens guides pour justement, en fait, développer ce sentiment d'appartenance. Pas toujours avoir l'impression d'être déconnecté du monde, des autres, de pas avoir ma place dans ce monde-là.
Et donc de me dire, OK, j'ai peut-être pas une place qui m'a été donnée, pour autant j'ai peut-être une place à prendre. Et donc, oui, la notion d'appartenance, elle est à 2000%. Oui. Je te remercie de l'avoir vu. Merci à toi pour ton partage. Merci. Merci. Euh, Tu passes la parole à qui? je passe la parole à Catherine. Merci. Merci. Alors, moi, c'est ce que je voudrais célébrer là, de cette année, c'est la marche, la randonnée, euh, beaucoup en forêt et avec, avec un groupe, souvent avec les membres d'une association de marcheurs. Et puis, quelquefois, juste avec, avec une amie euh, et avec des, voilà, des amies différentes qui partagent ces moments-là. Et j'ai découvert, là, en y pensant tout à l'heure, euh, pour le présenter, parce que je vais à peu près une fois par semaine, et puis sinon, même dans la semaine, euh, je marche beaucoup. Et là, en y repensant dans le cadre de l'année, ben, j'ai revu la forêt un peu dans tous ses états, Mhm. euh, un peu grise et dépouillée en janvier, et puis euh, commençant à verdir, voilà, la, la, la splendeur un peu euh, du printemps, de l'été, quand vraiment on est enveloppé, quand on traverse la forêt, enveloppé dans ce berceau de verdure, avec des moments un peu difficiles où la rando est un petit peu plus difficile que ce que j'avais prévu, et puis où je me dis, oh là là, j'avais su que ça faisait 14 kilomètres parce que c'était pas ça qui était annoncé. Je serais peut-être pas venue. Et puis, arrivé au bout, vraiment une grande détente et le bonheur de l'avoir fait. Et puis aussi d'avoir été accompagné, d'accompagner les autres et d'avoir été accompagné, d'attendre ceux qui ont un petit peu plus de mal et à mon tour, euh, parfois d'être attendu ou soutenu aussi. Et et puis plus récemment, la forêt dans les couleurs de l'automne. Et c'est vraiment très beau. Et ça nourrit en moi un besoin de connexion avec la nature et de partage avec ceux avec qui je marche. Et tout récemment, alors là, ça n'était pas en forêt, c'était en plein Paris. C'était le bonheur de sortir et de marcher une heure le long des quais avec un de mes fils qui n'était pas, qui était resté pendant quelques mois sans sortir du tout. Euh, et en étant voilà, très replié et de partager ce moment-là de marche. Et puis quand nous sommes rentrés, donc il y a eu un petit heurt à un moment donné avec avec une personne qui courait, parce que dans Paris, c'est quelquefois difficile de trouver de trouver sa voie
pour avancer. Et, et nous avons partagé euh, sur ce qu'il y avait eu de beau dans ces moments-là, la douceur de l'air, la beauté. Nous sommes allés jusqu'au quai de la Tournelle, puis à un moment donné, j'ai aperçu le chevet de Notre-Dame avec encore tous les échafaudages là-dessus. Et puis nous avons croisé un petit enfant qui imitait le cri de la corneille, parce qu'il y a pas mal de corneilles dans Paris. Et de relever ces petits détails-là, euh, j'ai vu sur son visage, hein, sur le visage de mon fils, voilà, un sourire de détente, de bonheur. Ça me fait beaucoup de bien aussi. Et quand j'y pense à la marche, euh, quand je visualise la forêt telle qu'elle est en ce moment, à différents moments de l'année, je sens la respiration qui commence à circuler en moi et j'ai envie de me... ben voilà, mon corps qui se redresse. C'est le besoin d'exercice physique, mais ça va beaucoup plus profond que ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de reformuler des besoins que vous avez entendus? Moi, j'ai entendu peut-être au-delà du dépassement de soi, il y a ce besoin de connexion, de communion même peut-être avec la nature. Mm. Et j'ai entendu peut-être aussi le besoin de liberté et d'ouverture. Voilà. Et de liberté, beaucoup, oui. Ouais, ouais. Liberté, d'ouverture, oui. Tout à fait. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a un appel aussi que que j'entends quelquefois, voilà, à, à partir comme ça avec le sac sur le dos, voilà, un projet qui m'habite un petit peu, sans savoir si je le réaliserai, mais il y a cette, ce chemin de liberté, oui. Ouais, ouais, chemin de liberté. Et Tu puis vois, d'ouverture aux autres, parce que c'est vrai qu'en marchant, euh, je découvre les personnes aussi différemment. puis ce qui m'est venu aussi, c'est de percevoir, parce que la forêt, voilà, quand elle est dénuée de feuilles, il y a peut-être quelque chose, et d'arriver à voir la beauté dans ces quatre saisons. Il y Ouais. a peut-être des choses qui sont un peu plus sombres, moins colorées, mais à la fois d'en voir aussi la beauté, quoi, quelque chose comme ça. Mhm. Et puis oui, la beauté, et puis les, le changement fait voilà, je sais que voilà, en ce moment, ça y est, les feuilles sont tombées, presque toutes, mais il y a encore des endroits euh, où, où où on a les couleurs. Euh, mais je sais que dans quelques temps, ça va être différent. Voilà, il y a ce perpétuel mouvement finalement. Euh, et puis, ce que je perçois euh, très très fortement que je ne percevais pas avant, cette, cette expérience de fréquence hein, de la marche, c'est c'est l'air, c'est l'air qui passe sur le visage, sur le corps, qui quelquefois refroidit un petit peu dans le cou
Et tu parlais de l'hiver, enfin, de moments où c'est un petit peu plus sec et un petit peu plus gris. Et l'air est très froid aussi à certains moments. Voilà. Et de sentir le lien entre cet air et puis la qualité du sol aussi. Parce que quand il fait très froid, le sol est dur. Et voilà, au fil de l'évolution des saisons aussi, ben, il y a une sorte d'élasticité voilà, qui s'installe. Et puis il y a toutes les couleurs, les mousses, les, Et, hum, et c'est très très beau. Mais j'aime bien quand on est deux, quand nous sommes deux euh, pour, euh, euh, pour marcher, euh, en s'ajustant un petit peu, enfin, avec une différence de rythme, et puis euh, en parlant et aussi en faisant silence. Et puis d'un seul coup, il y en a une qui s'arrête et qui dit, ah, t'as vu? Là. S'étaler par là, comme c'est beau, et c'est de regarder ensemble, quoi, de goûter ensemble. J'ai une amie qui a un petit peu des problèmes de santé, d'arthrose, et alors au bout d'une heure de marche, ça la brûle un petit peu. Donc il faut trouver une souche, un endroit où elle peut s'asseoir, puis se reposer un peu avant de repartir. Moi, j'entends en tout cas quelque chose d'un besoin de communion vivant. Tu vois, il y a quelque chose de l'être en toi, quand tu dis ça respire, voilà, d'être vraiment, c'est pas, ouais, quelque chose de, est-ce que ça te parle? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, il y a aussi, euh, oui, je me sens là, euh, debout avec l'autre, en mouvement, en train d'avancer, et puis d'être en mouvement dans une nature, une forêt Mouvement de la vie, quelque chose comme qui est ça. elle-même vivante. Et Catherine, je vois l'heure qui passe. voilà. Ouais, je sais avoir la vigilance pour les autres. Merci, merci, merci à vous. Ah, pour m'embêter parce que j'aurais envie de partir dans la forêt avec toi là tout de suite. Ça donne envie. Ça te va? Ça me va, ça me va. Voilà. Merci Catherine. Merci à vous. Merci Tu passes la parole à qui? à Isabelle. Mhm. Alors moi, ce que j'aurais envie de célébrer, c'est peut-être pas très original, hein, mais c'est la découverte de la CNV, que j'ai découverte en juillet. Enfin, voilà, j'en avais un peu entendu parler, mais assez peu. Et donc, je l'ai découverte en juillet, une semaine avec Françoise. Et vraiment, ça me permet de regarder ma pratique autrement. Ça m'a permis vraiment de satisfaire ce besoin de partage, ce besoin de compréhension. Euh, je me rends compte en fait avec les équipes avec lesquelles je travaille, et bien la communication est au cœur des problématiques et, et que parfois on n'arrive plus à se relier à notre pouvoir d'agir parce qu'on est empêché par l'autre laquelle je suis en conflit ou que je ne comprends pas et d'avoir la possibilité dans ma vie professionnelle mais aussi dans ma vie privée d'identifier euh,
des choses, enfin, par exemple, un exemple. Donc, je vis dans une maison assez isolée et ce que je crains, parce que je pars régulièrement ailleurs, et ce que je crains, c'est le squat, en fait, que les gens viennent squatter ma maison. Et j'ai fait intervenir une société Vérissure pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient me proposer. Et j'étais vraiment contente parce que je dis, je ne suis pas flippée de nature. Et là, voilà, je me sentirais, oh, ça viendrait enlever quelque chose voilà, de faire intervenir ces gens. Et ma compagne, Julia, quand je lui dis ça, monte dans les tours de façon en disant c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, ce que je voyais comme une solution, elle le voyait comme un problème pour répondre à notre même besoin de sécurité. Et ça, j'ai trouvé justement que cette lecture-là, la CNV me l'apportait, ce que je n'aurais pas perçu avant. À savoir que moi, pour être en sécurité, j'avais besoin éventuellement d'une connexion avec un service qui, quand quelqu'un rentre chez moi, j'en sois informée et que j'ai pas de problème à, voilà, pouvoir rentrer chez moi 48 heures après. Et elle, son besoin de sécurité, c'était justement, par exemple, il proposait des caméras dans la maison, c'était justement son besoin de sécurité, c'était de ne pas potentiellement être filmée ou prise en photo parce que ça la mettait dans une très grande insécurité. Ayant vécu bon, en Roumanie, donc voilà, avec la question de la surveillance, de tout ça. Et j'ai trouvé ça chouette de pouvoir avoir cette lecture, de se dire avec notre même besoin de sécurité, j'ai pas été en conflit parce que j'ai tout de suite, tout de suite j'ai vu quoi, j'ai perçu ce qui était en train de se passer. Et ça, j'ai de la gratitude pour la CNB par rapport à cet exemple, comme d'autres. Là, c'est le dernier en date, puis c'est un exemple personnel. Mais dans le travail aussi, j'arrive à avoir une lecture différente et ça m'ouvre à une nouvelle, euh, à de la créativité aussi nouvelle et surtout comme je vous le disais tout à l'heure, à la conscience, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je prends conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer, beaucoup plus en fait. Et ça, je suis heureuse de ça. Je suis heureuse de ça. Voilà, on va dire. Merci Isabelle. Ouais, moi j'entends que ça t'apporte de la conscience, plus d'ouverture, plus de pouvoir d'agir, plus d'ouverture à toi et à l'autre. Enfin, dans ton exemple, quoi, il y a quelque chose où, bah, du coup, je vois ce qui se passe pour moi, mais je peux aussi accueillir ce qui se passe pour l'autre. Et du coup, ce qui aurait pu être un problème, juste une opportunité de se parler, de se rencontrer, Ouais, que ça te permet d'aller plus dans la profondeur. Est-ce que c'est ça? En tout cas dans la conscience, c'est vraiment le mot qui me vient parce que je n'aurais pas eu ou en position plus méta quoi. C'est-à-dire que j'aurais pas peut-être été initiée un peu au concept de la CNV, ben je serais rentrée dans le conflit en fait. Je serais rentrée dans le conflit et je me serais dit qu'elle ne m'entend pas, que voilà, alors que voilà, de sa place, bah, on a le même besoin, mais on n'a pas la même stratégie justement pour le satisfaire. Et ça, j'ai trouvé chouette. Merci Isabelle. Est-ce que ça permet, voilà, plus de compréhension, peut-être aussi, de- et de profondeur dans la relation finalement? Je pense que quand notre lecture est plurielle, bah forcément, ça amène plus de compréhension. Mm. Et en ça, je trouve ça chouette. Je me rends bien compte, par exemple, là, je travaillais avec une équipe très en conflit et où je vois qu'il y a de la souffrance des deux côtés et qui sont dans une incompréhension mutuelle. Et, euh, et,
et j'ai essayé de leur, je suis pas intervenue, j'ai juste le constat, quoi, et j'ai essayé d'impulser que un point de vue, c'est une vue à partir d'un point, hein, et que c'est important de pouvoir aussi voir ce qui se passe chez l'autre. Merci Isabelle. Merci. Mm. Mm. J'aime beaucoup cette image, point de vue, une vue à partir d'un point. Mm. C'est une, en formation de psycho, c'était une sociologue qui avait amené ça, je me rappelle, ça m'est toujours resté. De dire, il y a des milliards de points sur un plan et finalement, tout dépend le point qu'on choisit de regarder, enfin, duquel on regarde, quoi. Mm. Merci beaucoup. Ben, j'ai aussi envie de vous partager ma célébration, si ça vous va. J'ai envie de vivre de l'équivalence entre nous. La célébration qui m'est venue, c'est que le premier semestre, j'ai fait le choix de prendre du temps pour accompagner ma maman qui était en fin de vie. Enfin, j'ai envie de dire, on est tous en fin de vie quelque part. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, j'ai fait le choix de... En fait, j'ai fait le choix en début d'année de ne pas planifier mon année comme je le fais d'habitude et de me dire, je verrai ce qui se passe en fonction de ce qui sera là. Et d'avoir vraiment fait le choix de, de prendre mes temps libres pour aller voir ma maman qui était à Grenoble, de ne pas prendre de nouvelles missions pour avoir de la disponibilité familiale. Et je vois que ça nourrit vraiment des besoins. Voilà, dans le temps de centrage, vraiment, c'était l'image des moments où je prenais ma voiture pour aller à Grenoble. Et, je vois que ça a vraiment nourri quelque chose de l'amour, mais quelque chose aussi de... Le mot qui m'est venu, c'est quelque chose de réparation, de revenir à l'essentiel. Voilà, de, ouais, c'est ça, de mettre en, ouais, de revenir à l'essentiel pour moi. Euh, et quand je dis réparation, oui, il y a quelque chose de restaurer, quelque chose de la relation, voilà, de faire le choix, de dire, OK, là, je mets la priorité sur cette relation particulière. Et au détriment de mon besoin de repos, au détriment d'autres choses, mais c'est vraiment un choix que j'ai fait et que je suis très contente d'avoir fait. Mm. Très, très contente d'avoir fait. Je crois que ça vient toucher aussi quelque chose de l'estime de moi aussi, de me dire de paix. Il y a quelque chose, je suis en paix avec les choix que j'ai fait cette année, en fait. Mm. Dans ce registre-là. Dans d'autres, j'aimerais toujours avoir trois vies en même temps, et je crois que même ça, mais il y a quelque chose ouais, d'être à l'écoute, d'être fidèle à moi et d'être en paix avec moi. Et c'était bon de faire ce choix-là. Mm. Ouais. Merci Françoise. J'entends le mot fidélité là, fidélité à soi-même et de présence à l'autre. Mm. Moi, ce qui me vient, c'est peut-être dans la vie professionnelle très remplie que tu as, la question du temps. C'est et voilà, souvent quelque chose, on n'a pas souvent le temps et d'avoir fait le choix aussi d'offrir ce temps
précieux. Ben, tu es heureuse de ça parfois. Parfois, peut-être pour certains, le temps a plus d'importance que d'autres, je ne sais pas comment dire. Et peut-être que de se dire, ben voilà, je ne prends pas de nouvelles missions et c'est important de ne pas en prendre. Et ce temps, je veux qu'il soit attribué à ça particulièrement pour ne pas avoir à le regretter peut-être. C'est chouette. Tu sais, moi, j'aime bien cette expression qui est le temps, c'est la vie, hein, le temps, le temps. Donc, c'est où je mets. Et oui, je peux pas mettre ma vie, je peux pas prendre soin de toutes les relations comme j'aimerais. Oui. En tout cas, là, il y avait vraiment quelque chose de dire, OK, là, si je veux être fidèle à moi et aligné avec moi, ben, je fais ce choix-là maintenant, quoi. Mm. Et je suis très contente de l'avoir fait. Avec vraiment quelque chose de paix avec moi-même, en fait. Mm. Mhm. Merci. Merci à toi. C'est bon de le partager à plusieurs. Ouais, ouais. Bon. 10h20, on va pas faire un cercle de deuil maintenant. Moi, j'ai juste envie de vous dire, parce que pour moi, c'est peut-être précieux, que j'aimais beaucoup quand Marshall Rosenberg disait que deuil et célébration, c'est la même chose. Et je vis ça de plus en plus, c'est-à-dire que le deuil, c'est aussi prendre conscience. Ah ouais, en fait, c'est la célébration du besoin. C'est se dire, ah oui, ce besoin. Ce moment, il y a de la tristesse ou il y a du regret. Mais parce que ce besoin, il est important et je peux célébrer le besoin, en fait, qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est plus, enfin, ouais, je vois de plus en plus que les deux sont la même chose, en fait. Et pas dans une philosophie de voyons tout en rose, mais plutôt de se dire, mais en fait, si je vis du deuil, de la tristesse, du regret, c'est parce que ce besoin, il est précieux et que je peux et que je peux voir derrière ce deuil qui a la joie de voir la beauté de ce besoin, quoi. Ça vient pas toujours tout de suite, hein, mais voilà, mais j'avais envie de partager Me ça. touche. Mm. Personnellement, c'est exactement ce que je vis aussi de plus en plus. Pour moi, il y a vraiment cette connexion à la vie, en fait, à la vie sous cette forme d'énergie du besoin. Et en plus, je sens que plus je fais le deuil des besoins, plus en fait, ça m'ouvre les possibles pour après les nourrir autrement. Mm. Ou nourrir d'autres besoins qui sont peut-être finalement sous-jacents et que j'avais pas vus parce que peut-être des fois je m'accroche à des stratégies, mais des fois je m'accroche aussi à des besoins. J'ai absolument besoin de joie là maintenant. Bah non, en fait, enfin, mais là, en fait, je me sens pas joyeuse. Donc, en fait, si je résiste, euh, Mm. et ben en fait, après, je me dis, mais en fait, le vrai besoin, c'était pas ça, en fait. Enfin, j'ai simplifié, mais Mm. voilà, je ressens vraiment que dans ce deuil qui est une espèce de, je sais pas si c'est le mot juste, mais bon, quelque chose de l'ordre de lâcher en fait, Euh, non seulement la stratégie, mais aussi des fois moi le besoin, parce que des fois c'est à partir d'un endroit de mental. Et en fait, ok, j'accepte ce besoin-là. Par exemple, le besoin de repos, ben là, il n'est pas nourri. Mais quel est mon besoin sous-jacent? Et peut-être même le besoin sous-jacent, là, je peux pas le nourrir. Mais vraiment, moi, il y a cette reliance à la vie que je peux vivre dans ce deuil qui est finalement pour moi aussi super joyeux de pouvoir deuiller. Voilà. J'avais envie de partager ça aussi. Merci Véronique. Mm. Je trouve ça très, très, très beau, très, enfin, pour moi, j'entends de la consolation aussi à entendre que oui, je peux traverser euh, ce moment de deuil et de tristesse et, et écouter ma sœur la tristesse, quoi. Euh, et, et puis euh, vivre pleinement ce moment-là et pas me faire violence en disant allez, ça va passer. Mm. Merci.
trouve ça chouette. J'ai eu de vous entendre comme ça. Euh, Ça reprend en fait un échange que j'ai eu avec une de mes filles il y a une semaine, justement sur le deuil et la célébration. Et on parlait du décès de mon beau-père qui est parti il y a 2 ans et comment elle vivait ce départ et comment elle vivait son deuil avec cette difficulté qu'elle avait où elle prenait le mot deuil et faire son deuil dans l'expression commune qui est un petit peu ce que tu disais, Catherine. Bon, allez, c'est pas grave, ça Mm. va passer. Et avec tout ce qu'il y avait derrière pour elle, qui était quelque part, on me demande d'oublier mon grand-père. Et il y a eu un échange vraiment très profond avec un petit peu tout ce que vous avez dit sur le fait que finalement, le deuil, euh, pour moi, c'est une façon c'est presque une forme d'introspection. C'est une façon de penser, de se remémorer et de se dire de quoi est-ce que j'ai besoin pour célébrer ça, pour célébrer la personne, mais ça peut être aussi le deuil d'autre chose, de quelque chose d'immatériel. Et elle en est arrivée à la conclusion, si tant est qu'elle en avait besoin, mais d'une conclusion, euh, que bah, sa façon de faire, bah, c'est quelque chose qui la nourrissait et qui lui permettait d'être reliée à son grand-père. Et du coup, elle est partie avec ça et c'était chouette. Donc, je partage tous vos avis et celui de Marshall sur le fait que le deuil et la célébration, c'est la même chose. C'est une façon de nourrir ses besoins. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit tour de clôture. Ouais, peut-être le temps de résonance. Ah. Ce que je vous propose, c'est un tour de peut-être un petit temps de silence et puis après chacune, voilà comment on se sent à la fin de ce cercle, hein. Ce que je vous propose, c'est une phrase chacune, soit de besoin nourri, soit comment on se sent, soit voilà. Moi, je me sens vraiment reconnaissante, attendrie. Je crois qu'il y a quelque chose de la tendresse. J'ai été profondément, ouais, le besoin de connexion, le besoin de communion, de douceur ont été pleinement nourris. Plein d'autres, mais je vais m'arrêter à cela. Et je passe la parole à Isabelle. Eh bien, moi, c'était mon premier webinaire. Euh, Moi, le besoin que j'ai nourri, c'est le besoin de partage et de connexion à la CNV avec des gens. Dans le sens où, voilà, je le vivais pour moi-même et surtout, voilà, de pouvoir échanger avec des personnes qui sont formées et qui sont sensibles à la CNV. Et ça me prépare d'autant plus pour la semaine prochaine où on se voit, Françoise, la semaine prochaine. Donc voilà, ça vient me reconnecter et je vous en remercie beaucoup. Je passe la parole à Nadine. Hmm. Merci. Euh, Moi, je me sentais un tout petit peu gênée d'être arrivée tardivement. J'ai hésité même à me connecter en me disant, c'est pas très correct quand même de débarquer comme ça. Et justement, je me suis reconnecter au fondement même de la CNV et de me dire bah, c'est OK pour moi, j'ai pris soin de moi avant et je serai accueillie bah, comme ça se passera, sans autres questions à se poser. Et du coup, je suis super contente d'avoir cliqué sur le petit bouton connecter. Euh, ça me, Ça me redonne de l'énergie. J'adore cette bienveillance, cette authenticité.
J'ai pu faire une balade virtuelle dans la forêt, du coup c'est chouette. J'ai pu aller au restaurant aussi, j'ai pu repenser à ce que c'était à mes besoins nourris de façon différente. Et du coup, ça, voilà, ça me conforte dans l'idée que c'était vraiment une bonne chose pour moi de cliquer sur ce bouton. Et je vous en remercie. Vraiment, j'ai plein d'énergie là maintenant. Ce qui n'était pas tout à fait le cas quand je suis arrivée. Vous l'avez dû l'entendre, je suis un peu en lutte avec quelques microbes en ce moment. Et du coup, ils ont plutôt tendance à me tirer vers le canapé que derrière mon bureau. Mais là, j'ai une belle énergie. Je vous en remercie pour ça. Et je passe la parole à Véronique. Et ben moi, je suis nourrie et touchée de vos partages et des miens aussi. J'avais envie de vivre, j'avais partagé à Françoise au début que j'avais envie de vivre de la connexion avec moi et avec les autres. Ben, c'est pleinement nourri. Euh, et voilà, je ressens aussi beaucoup d'énergie douce. Je me sens aussi euh, dans, dans la gratitude de cette proposition que tu nous as fait, Françoise, parce que j'ai trouvé vraiment que ça, ça me reliait aussi à moi et aussi à travers vos partages à vous, ça me reliait aussi à d'autres choses en moi. Et du coup, ben, merci beaucoup à toutes et je passe donc la parole à Catherine. Voilà, merci. Je me sens vraiment pleine de gratitude et puis d'étonnement, d'émerveillement de ce que nous avons vécu les unes et les autres, voilà, et partagé. Euh, voilà, ça a nourri mon besoin, beaucoup de besoins, de douceur, de partage, de profondeur, d'authenticité. Et puis là, enfin, je redécouvre tout l'espoir que donne la pratique de la CNV, là, d'une manière toute simple, comment on peut être en connexion avec les autres, avec soi-même, avec la simplicité. Voilà, je célébrerai la simplicité. Merci. Eh ben, merci à vous. Merci. Et puis, bonne journée. Merci Françoise, merci Voilà, à toutes. Merci à vous merci toutes. d'avoir été là. Merci Bientôt. à À vous. bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.